Et nous recevons à présent Myriam Bono, directrice du musée de Tahiti et des îles. Myriam Yorana. Yorana. Alors, Myriam, nous l'avons vu sur ces images du Nouroa Festival, qui en est à sa 4e édition. Plus de 800 personnes, ce sont donc 3 groupes qui se sont affichés, 3 groupes de danse et 2 de chant sur scène. Cet événement s'inscrit aujourd'hui dans le calendrier du Heiva Tahiti. Oui, tout à fait. Je pense que c'est l'événement qui vient fermer ce mois de festivités. C'est un événement qui, comme on vient de le dire, est gratuit et donc populaire, grand public, qui vise aussi à mettre en avant les groupes qui n'ont pas forcément été lauréats. Donc c'est aussi l'occasion pour eux de pouvoir se reproduire, de pouvoir aussi profiter des jardins du musée. Donc c'est un peu la dernière fête avant la prochaine édition du Heiva. Et c'est vrai que cette 4e édition qui a eu un grand succès prouve qu'elle est maintenant très prisée par le public polynésien et aussi par les touristes. Vous avez dû d'ailleurs refuser du monde, il n'y avait pas assez de place. Oui, tout à fait. Alors en fait, on est obligé pour des raisons de sécurité de limiter et surtout de compter le nombre de spectateurs. Donc c'est vrai que la manifestation, comme souvent, elle a aussi, le public a envie de venir parce que c'est gratuit, parce que c'est dans les jardins du musée. On peut malheureusement pas accueillir tout le monde. Donc on a été obligé de refuser quelques personnes et de pas pouvoir distribuer suffisamment de tickets, mais on a quand même essayé de faire en sorte que le public qui était venu puisse quand même accéder au spectacle. Donc c'est évidemment une très belle édition et je pense qu'on rediscutera certainement avec la Maison de la Culture pour pouvoir l'étendre l'année prochaine si c'est nécessaire. Myriam, après avoir reçu donc le prix du meilleur costume en amateur, le groupe de Makemo vous a donc remis son costume, ou ses costumes peut-être. Qu'allez-vous en faire ? Alors chaque année, donc depuis qu'on a mis en place le Nouroa Fest, on profite aussi de cet événement pour pouvoir réceptionner le costume lauréat du Heiva, puisque depuis les années 90, maintenant chaque grand lauréat en fait remet au musée Tahiti et des îles le costume qui a gagné. Il intègre donc notre collection qui est maintenant riche de plus de 200 éléments. C'est quelque chose de très important pour le musée parce que c'est vraiment une collection qui est vivante, qui chaque année donc a de nouvelles pièces qui rentrent et qui aussi marque une étape en fait d'une culture qui s'exprime chaque année. Lorsque les expositions de costumes sont faites, ça permet aussi de faire des rétrospectives et de voir les évolutions par exemple de matière. Il y a des années où on a beaucoup de nacre par exemple, d'autres où on avait plus de coquillages. Donc ça dit aussi beaucoup de choses à la fois sur l'évolution du Heiva, de la danse, mais aussi de la société. Donc c'est vraiment des éléments qui sont importants. L'année dernière, nous avions fait une exposition qui s'appelait Tahiti Tiamei autour du Heiva. Je pense que d'ici 2 ou 3 ans, tous les costumes seront à nouveau exposés, puisque c'est une exposition qui plaît beaucoup au public. D'accord. Quels sont les prochains événements du musée de Tahiti et des îles ? Alors là déjà le musée prépare la rentrée puisque ça va être la rentrée scolaire pour tous mais aussi pour le musée puisque presque un tiers du public que nous recevons ce sont les scolaires donc le chemin des réservations a repris donc on se prépare avec des documents pédagogiques pour pouvoir les accueillir, également tout notre programme de visite guidée et puis jusqu'au mois de novembre le public peut aussi venir voir en plus de la salle permanente l'exposition temporaire Huri du Centre des métiers d'art. Et puis en novembre, nous accueillerons également un festival des arts traditionnels avec le service de l'artisanat. Donc voilà, beaucoup d'événements qui vont continuer à faire vivre cet établissement. Juste une dernière petite question rapidement, un petit bilan justement de ces 5 derniers mois depuis l'ouverture de la nouvelle annexe. Alors un bilan très très positif puisque en 5 mois maintenant depuis que nous avons réouvert, nous avons eu plus de 26 000 visiteurs. Donc tout confondu, les écoles, les visiteurs, les manifestations telles que le Nouroa Fest ou le Tuaru Maori également. Donc un bilan plus que positif même, puisque nous, notre objectif, c'était 35 000 personnes dans l'année. Donc en 5 mois, on a déjà atteint 26 000 personnes, ce qui prouve que les Polynésiens sont heureux de retrouver leur musée. Très positif. Merci beaucoup, Myriam Bono, d'avoir accepté notre invitation.